Nous sommes aujourd'hui le samedi 27 juin 2020 et voici le sous-thème que nous avons à méditer. Pour un véritable adorateur, le parler en langue se propose avec insistance. Pour un véritable adorateur, le parler en langue se propose avec insistance. Lorsque ce sous-thème était en train d'être formulé, je voulais écrire. Le parler en langue s'impose avec insistance. Lorsque le Saint-Esprit m'a interpellé, pour me dire de mettre se propose, parce que l'Esprit de Dieu ne fait rien avec brutalité. L'Esprit de Dieu n'impose rien en tant que tel, mais il propose avec insistance. Donc, à la place de imposer, quand il s'agit du Saint-Esprit, il est plutôt adéquat de dire proposer avec insistance. Donc, voici notre sous-thème de ce jour. Je vais nous relire Jean chapitre 4, versets 23 à 24 que nous avions déjà vu dans le cadre d'une méditation de cette semaine. Jésus, parlant à la femme samaritaine au puits de Jacob, dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une différence entre l'expérience de la nouvelle naissance et l'expérience du baptême du Saint-Esprit. À la nouvelle naissance, on se ressaisit, on reconsidère notre vie vis-à-vis de tout ce que nous venons de découvrir au sujet de Jésus, et on se décide d'abandonner notre vie ancienne pour nous en remettre à Jésus. Donc on dit oui à Jésus, on vient à Jésus, on le confesse publiquement, on le croit dans notre cœur, et dès cet instant, on dit que on est né de nouveau. Il est une chose que de naître de nouveau, et il est une autre chose que de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand vous êtes né de nouveau, vous croyez en Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16 que afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc dès l'instant où vous croyez en Jésus, Dieu vous communique sa nature, la nature divine. L'Esprit de Dieu vient loger dans votre esprit pour y faire sa demeure. Vous épousez la nature de Dieu qu'on appelle la vie éternelle, ou alors la vie Zoé, ou tout simplement la vie spirituelle. Donc dès cet instant, votre nature propre n'est plus la nature charnelle, mais c'est la nature spirituelle. Parce que le verset 24 du texte que nous venons de lire dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Donc ça met les esprits des hommes en relation avec Dieu qui est esprit. Donc dès cet instant, notre être à considérer comme notre être principal, c'est notre
esprit. Et la Bible dit quelque part que tout ce qui est né de la chair est chair. Et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, depuis notre nouvelle naissance, fondamentalement, nous sommes esprit. Lorsque vous dites je, moi, il s'agit en réalité désormais de votre être intérieur, de votre esprit, de votre homme intérieur. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc ça, c'est la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, puisque l'esprit est venu habiter en vous, ce qui vient habiter en vous, on appelle ça les arts de l'esprit. On appelle ça aussi le gage de notre héritage. On appelle ça encore les prémices de l'esprit. Donc c'est une première mesure de l'esprit qui vient épouser notre esprit pour nous aider à décoller. Pour nous aider à décoller dans notre vie de sanctification quotidienne. Plus vous obéissez à la voix de l'esprit qui est en vous et que vous mettez en pratique la parole, plus rapidement vous avancez dans votre vie de sanctification. Si vous obéissez lentement, vous avancez aussi lentement dans votre vie de sanctification. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont nés de nouveau, ça peut faire 20 ans. Et il y en a qui sont nés de nouveau il y a à peine 3 ans, qui font des exploits dans le Seigneur. Tout dépend de la vitesse de croissance, la vitesse d'obéissance à l'esprit. Vous comprenez? Donc, lorsque vous êtes né de nouveau, comme nous l'avons dit, le Saint-Esprit en vous vous aide déjà à développer en vous ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Quand la Bible parle du fruit de l'esprit, il y a 9 choses qui sont citées en même temps. Ces 9 choses, vous commencez à les développer en vous. Vous commencez à les développer tout doucement en vous. La Bible parle de l'amour, de la paix, de la joie, de la bonté, de la bienveillance, de la douceur, de la patience, de la maîtrise de soi, et ainsi de suite. De la paix aussi, voilà. C'est ça le 9e fruit. Donc, l'Esprit de Dieu en vous, depuis votre nouvelle naissance, vous aide à vous sanctifier en développant en vous chaque jour l'ensemble du fruit de l'Esprit. Voilà pourquoi si vous voyez quelqu'un fréquemment en colère, vous pouvez tirer la conclusion selon laquelle il n'est pas encore, son éducation n'avance pas bien. Son éducation par le Saint-Esprit. L'éducation de son esprit par le Saint-Esprit n'avance pas bien. Parce que l'un des fruits de l'Esprit, c'est la joie. Si vous voyez quelqu'un qui manque totalement de paix, qui est très haineux, qui manque d'amour, qui manque de maîtrise de soi, qui manque de bienveillance, de bonté, de douceur. Si vous voyez ces choses en quelqu'un, tout de suite, vous pouvez vous rendre compte à quel niveau, ou alors combien de fois il avance très lentement dans son éducation spirituelle par le Saint-Esprit. Donc ça, ce que je viens de dire là, ce sont des choses que la nouvelle naissance peut créer en nous. Parce que la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous dès notre nouvelle naissance, c'est ce que ça peut causer en nous. C'est ce que ça peut produire dans notre vie de chaque jour. Vous comprenez? Donc ça, c'est une chose. C'est la nouvelle naissance et ce qui peut en suivre. Vous comprenez? C'est une expérience à part que d'être né de nouveau. Et il y a une autre expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Par exemple, vous pouvez remarquer que Jésus avait donné toute forme d'enseignement à ses disciples. On pouvait dire que les disciples sont nés de nouveau, parce que leur cœur était rempli de la parole de Jésus.
Ils pouvaient vivre adéquatement, ils pouvaient vivre convenablement, ils pouvaient cultiver, développer en eux le fruit de l'esprit. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez être né de nouveau, mais vous ne ferez pas des exploits extraordinaires avec le Seigneur si vous ne recevez pas le baptême du Saint-Esprit. Comprenons très bien. Le baptême du Saint-Esprit vient pour vous doter des capacités surnaturelles qui vont vous permettre de faire beaucoup mieux que la sanctification. Il y a des gens, comme vous voyez, le Saint-Esprit, là, comme je nous dis souvent, fréquemment, le Dieu que nous adorons, il est un Dieu de sagesse d'un côté, mais il est aussi il est le Dieu de puissance d'un autre côté. Donc quand vous êtes né de nouveau, vous développez le fruit du Saint-Esprit en vous, vous pouvez être doux, sage, comme un agneau, façon là. Donc vous développez tout le fruit du Saint-Esprit, vous pouvez être dans la joie, vous voyez, ça c'est trop là, côté sagesse. Mais il y a le côté puissance. Si vous choisissez le côté sagesse seulement, vous pouvez aller au ciel, il n'y a pas de souci. Mais si vous choisissez aussi le côté puissant seulement, vous pouvez faire des exploits avec le Seigneur. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui serait idéal, c'est de joindre les deux. C'est-à-dire que, aussi bien que tu te sanctifies en développant le fruit de l'Esprit en toi, tu profites aussi de la puissance du Saint-Esprit pour faire des exploits à la gloire du Seigneur. Vous comprenez? Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui est arrivé aux disciples lorsqu'ils étaient dans la chambre haute. Ça, c'est la première fois que c'est arrivé. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont senti en eux quelque chose qui n'est pas ordinaire. Un bouillonnement étrange, une assurance étrange, une force étrange, une présence étrange. Et qui a commencé à les pousser, à les stimuler. La Bible dit ce jour-là, ils ont commencé à exploser en langue. Donc là, je profite vite pour vous dire, le parler en langue, c'est le signe, le premier signe qui prouve que quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Il y a des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ont parlé en langue une seule fois, et puis c'est fini. Depuis lors, ils ont honte. Non, le parler en langue, c'est bizarre. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu es déjà baptisé du Saint-Esprit. Mais tu ne profites pas du don spirituel qu'on appelle le don du parler en langue. Parce que, d'un côté, tout à l'heure, on a parlé du fruit de l'esprit. On a cité les 9 choses. Ça, c'est pour cultiver en nous le fruit de l'esprit, la sanctification, la sagesse, tout ça. Il n'y a pas de souci. De l'autre côté, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, vous allez voir que après le baptême du Saint-Esprit, vous êtes rempli de puissance, d'onction, de charisme. Et il y a aussi 9 choses qui sont citées là-bas, les 9 dons spirituels. Le premier, c'est le parler en langue. Donc, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Le premier don que vous recevez tout à l'heure, c'est le don du parler en langue. Le don du parler en langue, c'est un don merveilleux. Et ensuite, les autres dons peuvent venir par la suite. Le Saint-Esprit peut vous accorder d'autres dons. Le don de guérison, don de parole de connaissance, don de parole de sagesse, don de faire des miracles au nom de Jésus, ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y en a 9. Don de la foi, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, de l'autre côté, on parle de puissance, d'onction, de charisme. Et ça, il le faut pour les chrétiens qui veulent influencer, impacter puissamment, qui veulent marcher dans le surnaturel. Le Seigneur a envoyé pour ça. C'est la relève spirituelle. Parce que vos propres forces ne peuvent jamais faire des exploits pour Dieu. Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Aucun homme ne peut utiliser sa propre intelligence, sa propre sagesse, ses propres forces pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu envoie la relève. Dès que vous êtes baptisé du Saint-Esprit,
vous êtes qualifié pour profiter de tous les dons selon que le Saint-Esprit peut vous les accorder. Donc le tout premier, c'est le parler en langue. Donc ce que je disais, c'est que il y a plein d'entre nous qui ont parlé en langue une seule fois, qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc l'expérience du baptême du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Ensuite, quand ça s'est passé comme ça, la toute première fois, le baptême du Saint-Esprit, la toute première fois, quand ça arrive à quelqu'un, il est rempli du Saint-Esprit. Mais après cet instant, à n'importe quel moment où il est en communion avec le Saint-Esprit, il peut toujours être rempli du Saint-Esprit pour faire quelque chose de la part de Dieu. Voilà pourquoi, même après la Pentecôte, Pierre et Jean, quand ils se sont retrouvés devant le Sanhédrin, la Bible dit quoi? Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, ont pris la parole pour leur parler. Et la Bible dit que les gens ont vu leur assurance. Donc, l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit peut se répéter dans plusieurs autres situations, selon que Dieu veut vous utiliser pour parler ou bien pour faire des exploits pour son nom. Et même après, vous allez voir qu'à chaque fois, on dit Étienne était rempli du Saint-Esprit. À chaque fois quand il devait donner son discours, le discours de Étienne dans Actes chapitre 7. Si quelqu'un veut découvrir c'est quoi le résumé de la Bible de façon succincte, prenez Actes chapitre 7 et puis lisez tout. Vous allez voir globalement le résumé de la Bible depuis Abraham jusqu'au Nouveau Testament. C'est Étienne seul qui a été capable par le Saint-Esprit de le faire. Et la Bible dit qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. Donc, l'expérience du baptême du Saint-Esprit, c'est la première expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Mais après ça, à n'importe quel moment où Dieu veut que vous fassiez des exploits, par exemple, là, Dieu a voulu que Étienne résume presque toute la Bible là en un seul chapitre, en un seul discours. Donc, il a doté Étienne, il a rempli encore Étienne du Saint-Esprit. Et Étienne a commencé à faire des exploits, il a parlé. Donc, à plusieurs autres endroits, même Paul, dans certaines situations, on dit Paul rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, le fait d'être rempli du Saint-Esprit pour la première fois, c'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et après, ça peut se répéter à n'importe quel moment. Selon que quelqu'un est malade et que Dieu veut vous donner, veut guérir la personne à travers un don de guérison, il vous remplira du Saint-Esprit, puis vous faites quelque chose tout à l'heure. On appelle ça l'onction de guérison. Selon que Dieu veut faire un miracle, il vous remplit de l'onction de faire des miracles, vous faites. Mais tout commence par être rempli. La première expérience du baptême du Saint-Esprit, là, ça se reproduit à chaque fois que le besoin se fait sentir par rapport à ce que Dieu veut accomplir. Vous comprenez? Ce sont des choses qu'il est important d'expliquer. Donc, ce que je disais, c'est que beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez, quand Pierre est parti chez Corneille, ce qui s'est passé là-bas, c'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Pierre a commencé à prêcher. Dans Actes chapitre 10, Pierre a commencé à prêcher. Les gars là n'étaient pas encore baptisés. Ils n'ont jamais été baptisés tôt. Baptême de Jean là, ils ne connaissent pas. Et tout de suite, ils ont reçu le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser. Et ça a surpris tous ceux qui ont accompagné Pierre. Ils disent, ah mais on pensait que ceux qui ne sont pas baptisés ne devaient pas recevoir le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit aussi descend sur tous ceux, sur les païens qui croient en Jésus. C'est ça. Vous comprenez? Donc c'est ça l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et chaque fois dans le livre des Actes des Apôtres que vous allez voir que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, vous allez découvrir que par la suite, à l'instant même, ils ont parlé en langue. La Bible dit toujours, et ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Et ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Même quand Philippe était allé prêcher en Samarie, et qu'après Jean et Pierre l'ont suivi pour aller imposer les mains aux gens, la Bible dit qu'ils glorifiaient Dieu. Ils parlaient en langue, ils étaient dans la joie, ainsi de suite. Quand Paul est allé à Éphèse, qu'il a croisé 12 personnes qui étaient déjà baptisées du baptême de Jean, il leur a dit, mais est-ce que vous êtes baptisés du Saint-Esprit? Ils disent non, ils se sont mis à genoux. Paul leur a imposé les mains, et ils ont reçu le Saint-Esprit. La Bible dit, ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Toutes les fois dans le livre des Actes des Apôtres que vous allez voir que quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit, le premier signe qui ressort, c'est que la personne parle en langue. C'est déjà arrivé à plein d'entre nous, les gens ont parlé en langue pour la première fois. Ils ont déjà été remplis du Saint-Esprit. Même si c'est 2 phrases seulement que tu as dit en langue, le premier jour là,
Tu es déjà baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, toi-même, tu te joues des tours, tu dis non, mon parler en langue va être vilain, ceci, cela, alors que c'est un grand don. Vous comprenez? Alors, donc, première chose, la nouvelle naissance. Deuxième chose, être rempli du Saint-Esprit. Vous allez voir où est-ce que nous allons venir par rapport à notre thème. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, à chaque fois que tu veux prier, que tu veux adorer Dieu, que tu veux rentrer dans l'intimité de Dieu, il suffit que tu fasses recours au Saint-Esprit et il est présent. À chaque fois que tu veux vraiment rentrer dans l'intimité de Dieu, si tu veux adorer Dieu, parce que tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, dès que tu demandes, il te remplit. Tu fais l'expérience encore, tu fais la même expérience à nouveau, tu te sens rempli du Saint-Esprit, tu te sens capable de prier Dieu, tu te sens capable d'adorer Dieu. Donc, on appelle ça prier dans l'esprit. Prier dans l'esprit là, c'est différent de prier en langue. Je vais vous expliquer. Prier dans l'esprit, c'est prier dans la présence de l'esprit. C'est prier étant rempli du Saint-Esprit. C'est prier avec le soutien du Saint-Esprit. Il arrive que vous priez, et puis vous priez en français, dans votre langue, la langue connue, là, vous priez, et vous sentez que les mots là, c'est pas comme si vous les choisissez, non, c'est comme si ça coule sous inspiration. Vos phrases ça coule directement, vous priez, vous voyez que c'est limpide, ça coule, mais vous parlez en français, et puis vous priez, si c'est adoration, vous adorez. Vous êtes en train de prier dans l'esprit. Le Saint-Esprit vous a rempli à l'instant et c'est lui qui vous permet de prier de cette façon limpide là, de cette façon claire, de cette façon fluide là. C'est le Saint-Esprit qui vous permet de prier comme ça. Donc, parce que vous avez déjà été baptisé par le Saint-Esprit, parce que vous avez déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas comme si vous allez écrire une prière et puis vous allez venir lire devant les gens ou bien vous allez venir répéter. Non. La prière là, c'est vrai que c'est en français, mais ça descend tout droit comme ça du Saint-Esprit. Puis ça coule. On appelle ça prier dans l'esprit. Et on est capable de prier dans l'esprit parce qu'on est rempli de l'esprit. Parce que l'expérience du baptême de l'esprit qu'on a connu pour la première fois là peut se reproduire à n'importe quel moment que nous désirons. Il suffit de dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux adorer Dieu, je ne sais pas adorer Dieu. Oh, mes mots sont si faibles pour adorer Dieu. J'ai besoin de ton intimité. Remplis-moi à cet instant. Moi, ce qui se passe avec moi qui est bizarre, que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'il dit, Saint-Esprit, viens. Quand il dit Saint-Esprit, viens là, dans ma prière là, la suite là, au moment où j'ai me rendre compte que je suis en train de parler là, parce que j'ai dit Saint-Esprit, viens, il est déjà là. Et les mots qui vont suivre là, je trouve bizarre, ou alors le parler en langue s'impose, ou alors se propose tout de suite. Et il dit, il lève et me dit, Esprit de Dieu, remplis-moi, parce que sans toi, je ne peux pas être agréable à Dieu. Sans toi, je ne peux rien dire d'agréable à Dieu. Alors que je veux entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Viens et aide-moi, Saint-Esprit. Quand je dis ça par la suite, il dit, et je sens quelque chose de différent. Je sens que l'atmosphère a changé. Je sens que ce n'est plus la même chose. Et pendant qu'il en est ainsi, le Seigneur peut commencer déjà à être à l'œuvre. C'est comme ça. Alors, donc ça c'est la prière dans l'esprit. La prière dans l'esprit, ça se fait en français, mais lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Maintenant, quand vous priez dans l'esprit, il y a beaucoup de personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit, qui ont déjà parlé en langue la première fois, même si c'est une seule phrase qu'ils ont dite là-bas. Et maintenant, quand ils veulent prier, ils se sentent remplis du Saint-Esprit. Ils savent qu'il y a une inspiration qui est là. Ils parlent en français. Ils n'arrivent pas à basculer en langue, ils parlent en français. On appelle ça prier dans l'esprit. C'est une très bonne chose. Vous pouvez continuer comme ça. Mais ce que je nous dis aujourd'hui, c'est que le véritable adorateur, quand il continue comme ça, il continue comme ça, il sent en lui que le parler en langue, qu'il trouve que c'est honteux là, ça se propose avec insistance. Il a l'impression que les mots lui manquent parce qu'il veut véritablement adorer Dieu avec tout
tout son cœur. Parce que, mes frères et mes sœurs, Dieu est esprit. Dieu n'est pas humain. Les mots humains ne peuvent pas exprimer convenablement Dieu parce que Dieu n'est pas humain. Et comme Dieu est spirituel, ce sont les mots spirituels qui peuvent exprimer Dieu ou alors qui peuvent vous connecter avec Dieu. Voilà pourquoi il arrive que le parler en langue s'impose. Et pour le véritable adorateur, il s'en fout. Non, il s'en fout. Je vais avoir honte ou bien les gens vont parler en langue. Non. Quand c'est chaud là, tu fermes tes yeux, tu t'en fous de tout le monde et puis ton parler en langue d'après quelqu'un. Mon parler en langue tordue. Donc ton parler en langue tordue là, tu fais ça, tu t'en fous. Celui que tu regardes à l'instant, c'est Dieu. Aïe baragé sare bro, baïché que dans l'inalita. Et quand tu parles en langue, mes frères et mes soeurs, c'est une expérience, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient c'est ton initiative, mais par la suite, tu te rends compte que le Saint-Esprit prend la relève. C'est ça qui est magnifique au fait. C'est un don merveilleux. Oh, le parler en langue, il y a plusieurs types de parler en langue. Dans le mois de novembre 2019, j'avais fait un séminaire sur l'art de la prière. On avait décortiqué les types de parler en langue. Il y en a 4 types de parler en langue. On ne va pas revenir dessus aujourd'hui. Il y a différents types de parler en langue. Donc, ce que je nous dis, c'est qu'il y a un type de parler en langue qui est le parler en langue que toi-même tu peux initier. C'est-à-dire que c'est toi-même qui donnes les premiers mots et l'Esprit de Dieu qui t'a rempli là prend la relève. Et ça devient, ça t'édifie. Comme le dit 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand ça t'édifie lui-même, ça te connecte mieux avec le Saint-Esprit. Ça te connecte mieux avec le ciel. Les choses descendent aisément. Tu peux là même recevoir des révélations. Tu peux, en fait, Dieu, tu es déjà prêt. Hein? Là où tu es là, Dieu peut t'utiliser. Vous comprenez? C'est ça. Donc pour le véritable adorateur, la prière dans l'esprit n'est pas suffisante. Être rempli du Saint-Esprit et continuer à prier en français, même si c'est sous inspiration du Saint-Esprit, ça coule, ça descend tout droit, les mots là sont fluides, ça coule, c'est très bien articulé selon le Saint-Esprit, c'est bien, mais il y a un haut niveau qu'on appelle le parler en langue. Mes frères et mes sœurs, c'est magnifique ce don-là, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc le véritable adorateur va se rendre compte qu'avec insistance, au fur et à mesure qu'il gagne en intimité, il gagne en profondeur, le parler en langue se propose. Il a soif de dire quelque chose qui n'est pas ordinaire. Comprenez ce que je veux dire? Donc, il a soif de dire autre chose que le mot français. J'en ai marre. C'est-à-dire quelque part à l'intérieur de lui, il dit j'en ai marre des mots français. Toujours le même vocabulaire. Si ce n'est pas Seigneur soit glorifié, c'est Seigneur soit adoré, c'est Seigneur soit magnifié. Les mots là sont limités. On peut compter tout de suite. Et puis quand on va compter là, vous ne pouvez plus dire autre chose de plus. Je peux vous donner la liste de tous ces mots que vous prenez pour adorer d'habitude. Et vous allez vous rendre compte que c'est trop limité. Notre Dieu est grand, il n'est pas limité. Tu vas citer, Seigneur soit élevé, Seigneur soit glorifié, Seigneur soit magnifié, Seigneur soit clarifié, Seigneur soit élevé, Seigneur soit illuminé, Seigneur soit... Bon, il y a tout le mot. Il faut citer, on va faire la liste tout à l'heure, une seule page suffit, c'est fini. Mon Dieu là ne se limite pas là. Donc imagine-toi que chaque jour tu fouilles dans ces mots-là et puis tu dis, chaque jour tu fouilles là-bas et puis tu dis, chaque jour c'est ce que tu dis au Seigneur. Ta prière, ton adoration est limitée. Le véritable adorateur qui veut adopter le style de vie d'un vrai adorateur, qui veut faire, si je vous donne une page où il y a tous ces mots là-dedans qu'on vient de citer là-dedans, vous allez prier là, je vous donne trop, prier en français là, français, je dis français, hein. Si vous voulez, soyez remplis du Saint-Esprit. Priez dans l'Esprit. Je vous donne tout au plus 30 minutes, 45 minutes. En français, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous revenez sur les mêmes mots, vous vous répétez, vous-même vous répétez et ça vous énerve, ça vous agace, ça vous étouffe, ça vous ennuie, ça vous fatigue. Vous ressentez, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Il y a plein de personnes qui sont ça. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour basculer en langue? C'est quoi? Vous avez honte des autres? Donc, si vous avez honte des autres, retirez-vous seul. Allez-y quelque part où il n'y a personne. Mais parlez en langue là-bas.
Allez-y, dites quelque chose qui n'est pas ordinaire à Dieu. Dieu n'a pas toujours envie d'entendre les mêmes mots. Ce sont des mots français, les mêmes mots là. Dieu est fatigué d'entendre ça. Ce que Dieu veut entendre là, c'est ton cœur. Il veut entendre ton cœur parler. Est-ce que le cœur n'a pas de langage? L'homme intérieur n'a pas de langage. L'esprit n'a pas de langage. Les mots de l'esprit là, l'esprit se connecte avec toutes les langues du monde. Donc, quand tu prends un mot en chinois là-bas, tu prends un mot en baoulé ici. Tu prends un mot en lingala, tu prends un mot en arabe, tu prends un mot en anglais, tu prends un mot. Donc, à travers le monde, là, toutes les langues. Voilà pourquoi on parle de la diversité des langues. Le parler en langue, là, on appelle ça aussi la diversité des langues. Donc, n'importe quelle langue peut t'aider à adorer Dieu, à prier Dieu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Pour être libre, pour être soulagé, pour ne pas être étouffé toujours par tes mots français là. Et si tu as honte des gens, isole-toi, va dans la douche ou bien va quelque part ailleurs, sur un terrain neutre là-bas. Mais il faut aller parler en langue, il faut aller exprimer ton cœur. Il ne faut pas que ton cœur là va se gonfler jusqu'à ça va s'exploser un jour. Donc, il faut aller libérer ça. Le cœur veut parler à Dieu. Ce n'est pas les mots français que le cœur veut utiliser. Non, non, non. Dieu est trop grand que les mots français. De temps en temps, on prie en français, on doit prier en français pour que les autres nous comprennent, il n'y a pas de souci. Mais dans ton intimité d'adorateur et d'adoratrice avec Dieu, tu n'as pas besoin de ces mots. Entre toi et Dieu, il n'y a pas ça quand même. Entre toi et Dieu, il n'y a pas les mots français. Entre toi et Dieu, il n'y a pas un dictionnaire. Entre toi et Dieu, non, non, c'est le cœur. Voilà pourquoi c'est le cœur qui doit rencontrer Dieu. Quand c'est le cœur qui veut rencontrer Dieu, ce n'est pas les mots, ce n'est pas... Non, mais tu dis, tu es libre, tu te libères, tu te défoules devant Dieu. Tu dis, dis tout ce que tu veux dire. Mais laisse ton cœur parler. Arrête de trop réfléchir pour chercher les mots français. Le véritable adorateur. Mes frères et mes sœurs, nous terminons par ce sous-thème magnifique là. Et très enrichissant là. Le véritable adorateur, c'est celui-là qui fait la folie pour Dieu. La folie là, ça veut dire je m'en fous de ce que les gens ont pensé de moi. Ce que les gens ont dit. J'exprime mon cœur à Dieu. Et ça m'édifie, ça me connecte avec mon Dieu. Je sais que c'est très bénéfique. Vous comprenez? Donc, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Nous allons aller en week-end. Je souhaite un excellent week-end à chacun. Que la grâce de Dieu demeure sur vos familles. Nous avons jeûné ensemble en ce jour du vendredi. Ça a été fructueux. Je donne gloire à Dieu pour vos vies et tout ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. Je célèbre toujours son nom. Ressaisissons-nous et reconsidérons notre vie avec le Seigneur. Continuons à marcher à la suite du Seigneur. Pour ce qui se passe sur le groupe, les enveloppes vont continuer à être distribuées jusqu'à la fin du mois. C'est-à-dire que jusqu'au mardi 30 juin, au soir, on arrête de distribuer les enveloppes parce que tout le monde doit entrer dans le mois de juin avec victoire et avec son enveloppe. Donc ceux qui n'ont pas encore reçu leur enveloppe, interpellez-les juste, ils vont venir prendre leur enveloppe en donnant le mot de passe. Jésus, je t'aime. Que Dieu vous bénisse. Excellent week-end à chacun de vous.